Le Bayern qui se décide enfin à vouloir régler le dossier Robert Lewandowski. On apprend que le Bayern a décidé que le cas Robert Lewandowski sera réglé cette semaine. Ça sera une semaine super décisive car le Bayern veut tout simplement fermer le dossier avant samedi. Donc soit le joueur prolongera du côté du Bayern Munich, soit il sera vendu. Mais cette semaine-là, ça va chauffer. Ça chauffe aussi du côté de Frenkie de Jong car à l'heure où je tourne cette vidéo, les dirigeants de Manchester United sont tout simplement à Barcelone. Une véritable bombe qui vient tout juste de tomber. J'étais en plein tournage. Je vois ça, on va en parler durant cette vidéo. On va aussi parler du cas Rafinha qui est très proche de réaliser son rêve, celui de jouer du côté du FC Barcelone. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour une nouvelle actualité FC Barcelone. Tout d'abord, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On part ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Il y en a des nouvelles, franchement il y en a. Pour le cas Rafinha, si jamais il y a encore plus de nouvelles, je lancerai directement un live comme on l'a fait hier soir. Encore merci à tous ceux qui étaient présents. Durant le live d'hier soir, on a attendu Ousmane Dembélé à l'aéroport de Barcelone ensemble. Franchement, on a passé un super bon moment. Je referai la même chose pour Rafinha. Si jamais il est annoncé sur le chemin de l'aéroport de Barcelone, je lancerai directement un live. Donc n'hésite pas à t'abonner et mettre la petite cloche de notification. Ça se trouve au cours de la journée. Tu vas recevoir une notification. Rafinha est arrivé à l'aéroport de Barcelone. Je vous présenterai durant la vidéo le 11 type que Xavi veut d'après le journal Sport. Vous donnerez votre avis dessus. Est-ce que ce 11 là pour vous sera compétitif ou pas? Allez, on est parti sans plus attendre. Merci à tous ceux qui soutiennent, qui lâchent le petit abonnement, le petit like. Je vous souhaite une excellente vidéo. On commence l'actualité avec le départ de Dani Alves. Un petit coup de gueule de sa part. Il nous dit: je n'ai pas aimé la façon dont mon départ a été géré. Ce club a pêché ces dernières années parce qu'il se fout des gens, qu'ils ont marqué l'histoire. En tant que fan, j'aimerais que le club fasse les choses différemment. Ça me fait rappeler un peu le cas Messi et on peut lui donner raison. Dani Alves, je sais pas vous de votre côté qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je peux lui donner raison. Ces derniers temps, comme il dit, le club a beaucoup pêché, surtout envers ceux qui nous ont apporté énormément de bonheur, que ce soit Dani Alves, que ce soit Lionel Messi. C'est encore un stade au-dessus. Et Lionel Messi, il est parti comme du n'importe quoi. Donc sur ce coup-là, je comprends qu'ils soient un peu frustrés. Concernant le dossier Ousmane Dembélé, comme vous savez, on a vécu son arrivée du côté de Barcelone ensemble en live. Donc tout porte à croire qu'il va signer. On a vu qu'il arrive avec énormément de valises, tous ses bagages. Il n'est pas venu pour faire du tourisme. Il est venu bien évidemment pour prolonger. Donc Dembélé, c'est fait à 100%. À moins d'un retournement de situation inattendu, normalement ça devrait être fait. Rafinha, on sait aussi qu'il est super proche du FC Barcelone. Il y aurait même un accord entre Leeds et le Barça. On apprend dans ce communiqué que si Dembélé et Rafinha sont signés, le Barça informera Abdé qu'il vaut mieux qu'il parte en prêt. Collado restera. Donc vous l'aurez compris, à droite on aura Dembélé, Rafinha suivi de Collado. Abdé lui sera invité à se trouver un autre club pour un prêt. Je trouve ça intéressant qu'on l'envoie en prêt et non pas en vente. Franchement, il faudrait pas le vendre parce que ça se voit quand même qu'il sait jouer au ballon, ça se voit qu'il est super intéressant. Donc un prêt pour voir comment il évolue une saison, 2 saisons, voir ce qu'il devient et ensuite on décidera s'il vaut mieux le vendre ou le rapatrier du côté du FC Barcelone. Je trouve cette idée-là de prêter Abdé intéressante si jamais Xavi ne compte pas lui donner du temps de jeu car on aura quand même Rafinha, Dembélé et il compte sur Collado. Donc ça fait déjà 3 attaquants droits. Abdé, il aura un peu du mal à gratter du temps de jeu. On verra comment cette histoire se finira. Encore une fois, c'est un nouveau journal qui nous apprend que Xavi considère bel et bien Nico comme le successeur de Busquets. J'en avais parlé dans une précédente vidéo en vous disant que Xavi compterait sur Nico au poste de numéro 6. En tout cas, il voulait le tester durant cette pré-saison-là. Maintenant, il y a un autre journal qui confirme bel et bien que Xavi compte sur Nico en tant que successeur de Busquets. Le dossier qui nous intéresse pratiquement tous, nous les Barcelonais, Rafinha, selon Fabrizio Romano, un excellent journaliste, Rafinha pourrait réaliser son rêve de façon imminente, signé à Barcelone. Le prix serait de 72 millions. Bonus inclus. Alors, il y a des médias qui disent 72 millions. Et comment il s'appelle? Gérard Romero, lui, de son côté, il nous dit que c'est 50 millions plus 10 de bonus, ce qui ferait un total de 60 millions et non pas 72. Le prix, c'est encore un peu flou, mais voilà, vous l'aurez compris, c'est entre 60 et 70 millions le transfert de Rafinha. Ça fait plaisir qu'on ait réussi à doubler Chelsea sur ce dossier-là, mais faut se l'avouer, grand merci à Rafinha qui a bloqué Chelsea, qui a bloqué Arsenal pour attendre le FC Barcelone. S'il signe officiellement, je vais beaucoup l'aimer. Je vais beaucoup l'aimer pour son comportement d'avoir bloqué tout le monde, ce que d'autres joueurs n'ont pas su faire. Toujours sur le dossier Rafinha, ce communiqué nous dit même si Barcelone n'active pas le deuxième levier financier, ils pourront signer Rafinha. Ils paieront les frais convenus en plusieurs versements. On le sait, apparemment le transfert de Rafinha au Barça se fera en 3 voire 4 versements. Le Barça devra donner peut-être par exemple 20 millions chaque saison et ça arrange grandement le FC Barcelone. Donc ils pourront probablement le signer même sans activer le deuxième levier. C'est un paiement en petits morceaux, ils vont pas devoir mettre 70 millions directement sur la table comme ce que demande le Bayern Munich avec Lewandowski et les 50 millions cash. Et comme d'habitude, en parlant du fameux Lewandowski, Robert Lewandowski rejoindra la pré-saison avec le Bayern Munich demain, mais il veut toujours aller à Barcelone. Le Bayern veut 50-55 millions et considère que la dernière offre du Barça est trop basse selon Sky Allemagne. Qu'est-ce que je vous disais hier en live? Tout simplement que la rumeur 70 millions, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu il y a 2 semaines. J'ai du mal à y croire que le Bayern a réellement demandé 70 millions.
quand c'est pas tous les médias qui en parlent, généralement, c'est que c'est moins fiable. Ça paraît logique. Plus il y a de médias, plus il y a de journalistes qui vont parler d'un dossier, d'un accord, c'est que ils ont eu quelques retours. Mais dans le sens contraire, quand il y a un ou deux journaux qui parlent, bah souvent ça tombe un peu à l'eau. Même si des fois il y a eu des vérités dites par un ou deux journaux et que finalement ça s'est bien passé comme ils l'ont dit, mais le plus souvent, c'est que la rumeur tombe à l'eau. C'était déjà tombé à l'eau il y a 3 semaines quand on nous a dit que le Bayern voulait 75 millions pour ensuite, une semaine après, retomber à des 50 millions, 55 millions. Là, c'est revenu avec la rumeur. Il y a à peine 2 jours, le Bayern demandait 70 millions. En live, je vous disais, je vais pas me précipiter, j'y crois pas encore. Là, ce communiqué nous apprend que le Bayern demande toujours 50 et 55 millions. Donc, j'ai bien fait de ne pas me précipiter. On verra à tout moment dans les jours qui viennent. Ça sera confirmé par le Bayern même, comme quoi ils veulent 70 millions. J'espère pas. J'espère que ça va rester à 50-55 millions. N'abusons pas. Voilà ce que je vous disais dans l'intro. Le Bayern veut vendre Robert Lewandowski cette semaine avant la présentation de l'équipe 16 juillet et la tournée américaine 18 juillet. Le club attend que Barcelone respecte le prix demandé d'après Coach AZ. Bon, le Barça, il faut respecter le prix demandé. Mettons les 50 millions une bonne fois pour toutes. Ne jouons pas avec le risque que le Bayern confirme vraiment qu'ils veulent 70, 75 millions. Donnons les 50 millions maintenant, bouclons le transfert et tout le monde sera heureux. Je le trouve super intéressant le communiqué parce que cette fois-ci, c'est le Bayern, on dirait, qui sont pressés de vouloir éclaircir la situation de Lewandowski. Soit ils le font prolonger pour pas le voir partir libre la saison prochaine, soit ils le vendent. D'habitude, c'est que du côté du Barça. Le Barça fait une offre, le Bayern ne répond pas à l'offre, le Barça fait une deuxième offre, le Bayern franchement, ils nous laissent sans réponse des 2 semaines, 3 semaines, normal pour eux. Ils nous répondent même pas à nos offres. Là, c'est le Bayern qui va de l'avant pour dire on veut éclaircir ce dossier-là. On veut qu'avant samedi, le dossier soit un peu plus net, soit il prolonge, soit il part. Et pour moi, c'est quand même une très bonne avancée. Gérard Romero, lui, de son côté, nous confirme bien que le Bayern Munich veut régler la situation de Robert Lewandowski avant samedi. J'espère que cette fois-ci, c'est vraiment la bonne semaine parce que des bonnes semaines pour Lewandowski, on en a connu au moins 3. Il y a eu au moins 3 semaines où on nous disait cette fois-ci, c'est la bonne, cette fois-ci, c'est la bonne. Mais celle-ci, j'ai un peu plus tendance à y croire parce que il y a la reprise de l'entraînement, parce qu'il y aura une tournée. Donc, les clubs ont tout à gagner à se dépêcher dès maintenant pour savoir quel visage aura leur équipe. Tandis que les semaines passées, il n'y avait pas encore le début de la pré-saison, le début des matchs amicaux, le début de l'entraînement pour la plupart des clubs. Donc, ils ne se précipitaient pas trop. Là, maintenant, il va falloir passer à la vitesse grand V. L'information qui est tombée en pleine vidéo, j'étais en train de tourner. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu les nouvelles. Et je vois que Gérard Romero a sorti ça. Richard Arnold et John Murtour. Wow, c'est difficile à dire Murtour, les gars. Manager de Manchester United à Barcelone. Donc, les agents de Manchester United, à l'heure actuelle, sont bel et bien à Barcelone. Alors, il ne dit pas forcément que c'est pour De Jong, mais pour qui ça pourrait être? On sait que Manchester United et le Barça, ceux qui lient les deux clubs, c'est Frenkie De Jong. Vous allez pas me dire qu'ils sont là pour CR7, du moins. Je n'espère pas que ce soit Cristiano Ronaldo. Moi, je pense que ça laisse croire que ça va probablement négocier pour Frenkie De Jong. On suivra bien évidemment ça ensemble. Si jamais il y a des nouveautés qui tombent, je lancerai directement en live pour en parler avec vous et discuter avec vous en direct de la situation du départ de Frenkie. Si jamais ça venait à arriver, on l'espère pas, mais si jamais ça venait à arriver, on en parlera en direct, ou bien même l'arrivée de Rafinha, comme je vous ai dit dans l'intro, on en parlera en direct aussi. Un petit récap de ce qui pourrait nous attendre cette semaine. On nous dit semaine importante, Ousmane Dembélé avec le petit doigt qui signe, donc il va probablement signer. Lui, je vous ai dit, pour moi c'est la signature où je suis le plus confiant parce que tout nous montre qu'il va signer. Je vous ai dit, il arrive avec ses bagages à Barcelone. Tout montre que Dembélé c'est fait, mais cette semaine-là, on pourra voir l'officialisation de Dembélé. Rafinha qui est super proche aussi, Lewandowski, il y a le petit sablier, car on ne sait pas encore réellement où ça en est, mais c'est déjà bien qu'on apprenne que le Bayern veut éclaircir le dossier. Trincao, lui, qui devrait signer du côté du Sporting, ou encore les deals économiques, le deuxième levier qui devrait être signé cette semaine. Donc on aura une semaine super chargée pour nous les Blaugrana. Et comme promis dans l'intro, je vous ai dit que j'allais vous montrer le 11 probable de Xavi, et on voit ça. Donc Ter Stegen doublé d'Iñaki Peña, Jordi Alba doublé de Marcos Alonso, Araujo, lui, doublé par Eric Garcia ou bien Koundé, Piqué doublé par Christensen, Azpilicueta doublé par Dest. On monte maintenant au milieu de terrain, Busquets doublé par Nico. Comme je vous l'ai dit avec les 2-3 communiqués, apparemment Xavi compte sur Nico au poste de Busquets, donc ce sera Busquets doublé par Nico. Gavi, lui, sera doublé par Sergi Roberto, De Jong ou bien Bernardo Silva. De l'autre côté, on trouvera Pedri doublé par Kessié. On passe maintenant à l'attaque avec un AG. Ansu Fati doublé par Ferran Torres, Lewandowski doublé par Aubameyang et sur le côté droit on finit avec Dembélé doublé par Rafinha. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette composition. Est-ce que pour vous, ça pourrait nous permettre d'aller chercher la Liga, voire même la Ligue des Champions si on veut rêver loin? Mais est-ce que pour la Liga, ça serait déjà suffisant ou pas du tout pour vous? J'attends votre avis dans les commentaires. Moi, personnellement, pour moi, sur le papier, c'est une équipe ultra compétitive. À voir maintenant sur le terrain ce que ça donnerait, la façon de jouer, tout ça. On peut voir ça que sur un terrain de football, mais sur le
papier, personnellement pour moi c'est super compétitif. Cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Merci à toi si tu viens tout juste de t'abonner, t'es le bienvenu. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement, vous connaissez, on est ensemble. On se dit à la prochaine vidéo Actu FC Barcelone ou bien tout simplement au prochain live d'ici ce soir si les nouveautés le permettent. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.